Retour des vrais voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse, Pierre-Yves Martin. Emmanuel Macron est à Kiev, on l'écoute. L'Ukraine peut compter sur nous. L'Europe, dès le premier jour de cette guerre, a su choisir avec clarté son camp. Celui d'une Ukraine libre et souveraine. Celui du respect du droit international, de la défense des principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, que la Russie a fait le choix prémédité, délibéré, injustifié et injustifiable de violer. Ce choix de la guerre, de la destruction et du chaos, ce choix de l'agression armée d'un pays souverain pour asservir un peuple libre, nous ne l'acceptons pas et ne l'accepterons jamais. C'était Emmanuel Macron à Kiev. Alors Emmanuel Macron a fait le déplacement avec Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Mario Draghi, le président du Conseil italien, ainsi que le président roumain. Ils étaient tous les trois, avant le président roumain, dans un train blindé en route vers Kiev. Ils se sont arrêtés à Irpin, qui fut la cible de violents combats avec des suspicions de crimes de guerre. Et les trois chefs d'État les plus importants des fondateurs de l'Europe, la France, l'Italie et à l'époque la RFA, sont arrivés à Kiev où ils ont rencontré Zelensky. Une visite groupée qui est d'ailleurs la première d'Emmanuel Macron, qui pourtant préside l'Europe depuis le 1er janvier. Une première visite 113 jours après le début de la guerre. Une première visite, pardon, qui ne semble pas, si on en croit les leaders de l'opposition, dénuée d'arrière-pensée électorale à 3 jours du second tour des législatives. D'où notre grand débat, Macron aurait-il dû aller à Kiev plus tôt? Et vous êtes seulement 38,2% à dire oui avec nous. Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou. Claude Blanche-Maison, bonsoir. Bonsoir. 113 jours pour une première visite, n'est-ce pas un peu long alors que la France préside l'Europe depuis le 1er janvier? Mais je sais que vous allez répondre de manière diplomatique, comme vous êtes ancien ambassadeur. Absolument. Peut-être aurait-il pu y aller plus tôt, mais cela dit, personne n'aurait compris, d'un autre côté, qu'il n'aille pas à Kiev avant la fin du semestre de présidence française du Conseil de l'Union européenne. Or, ce semestre prend fin dans 2 semaines. En plus, il a apporté une valeur ajoutée, puisque, comme vous l'avez expliqué, il a emmené avec lui le chancelier allemand Schulz et le président du Conseil italien Draghi, plus le président de la Roumanie, pays qui accueille, je le signale, un bataillon de chasseurs alpins français qui font partie du renforcement décidé par l'OTAN des pays qui sont autour du champ de bataille ukrainien. Donc il y avait une véritable valeur ajoutée, et le passage que vous venez de citer du président Macron sonne un petit peu comme une mise au point, puisqu'il y avait beaucoup de malentendus autour de phrases qu'il avait prononcées, quelquefois d'ailleurs avec une formulation maladroite. Et bien là, il y a une mise au point officielle sur quelle est la position de la France et quelle est la position de l'Union européenne sur ce conflit. Soutien sans faille à l'Union européenne contre l'agresseur qui est la Russie. Et là-dessus, je crois que tout a été clair, avec en plus des déclarations de soutien concret dans le domaine économique, dans le domaine humanitaire, dans le domaine militaire, les canons César, et puis aussi la question des céréales, qui est très importante, puisque la Russie risque d'affamer la rive sud de la Méditerranée et une partie de l'Afrique si on n'arrive pas à débloquer les 25 millions de tonnes de céréales qui sont actuellement dans les silos ukrainiens. Alors, avant de donner la parole à Philippe Bilger, les deux principales décisions, on a parlé de 6 canons César en plus pour les Ukrainiens, et l'Ukraine, sa candidature va être examinée immédiatement pour entrer dans l'Union européenne. Philippe Bilger. Monsieur l'ambassadeur, vous me pardonnerez de vous poser une question qui, évidemment, n'est pas étrangère au climat politique d'aujourd'hui, sans vouloir vous faire entrer, bien sûr, dans un débat partisan. J'entends bien ce que vous avez dit, qu'il n'était pas concevable que le président de la République n'aille pas en Ukraine avant la fin du mandat européen. Et j'apprécie qu'il y soit allé, qu'il ait emmené avec lui 2 autres représentants éminents, le chancelier allemand et Mario Draghi. Mais est-ce que vous considériez comme une incongruité le fait de dire que, au fond, il aurait peut-être dû y aller plus tard, après le résultat des législatives, comme l'a souligné un conservateur français en disant que c'était de la folie de partir là-bas en ce moment, alors qu'une campagne législative bat son plein ici. Vous parlez de Jean-François Copé, si je ne m'abuse. Voilà.
Voilà. Voilà. Et deuxième élément, monsieur l'ambassadeur, il me paraît plus sérieux. Je vois bien ce que le président de la République espère imposer dans l'esprit français avec cette visite, la certitude qu'il tient le pouvoir, qu'il ait l'autorité, qu'on a besoin de lui. Mais est-ce que vous croyez que c'est encore un argument qui peut frapper alors qu'on est très proche du second tour? Pardon pour ces questions un petit peu... Claude Blanche-Maison. Non, c'est évidemment d'excellentes questions. Je me demande d'ailleurs si la seconde ne donne pas la réponse à la première, puisque la seconde semble suggérer que dans le fond, les électeurs français ne tiendront pas grand compte de cette visite dans leur vote de dimanche prochain. Parce qu'effectivement, les considérations de politique intérieure, de pouvoir d'achat notamment, sont aux yeux de beaucoup de Français beaucoup plus importantes que cette affaire, qui est pourtant très grave, puisque c'est la guerre au milieu de l'Europe. Mais cette guerre va continuer. Elle ne va pas s'arrêter la semaine prochaine. Et donc, il est probable que ça n'aura pas beaucoup d'effet et que ça ne déplacera pas beaucoup de voix. Mais quand même, pour aller dans le sens de votre première question, je voudrais peut-être souligner que le président Macron, alors là, sans aucun scrupule et sans cacher quoi que ce soit, a toujours dit, il y a 5 ans, lorsqu'il s'est fait élire pour son premier mandat, et aujourd'hui pour se faire son deuxième mandat, qu'il se plaçait délibérément dans une optique européenne. Plus d'Europe parce que c'est la condition d'avoir la paix sur notre continent, condition qui est remise en question par l'intervention militaire russe en Ukraine. C'est donc là que c'est très grave. Et donc, je pense qu'en effet, cette visite enfonce le clou. C'est-à-dire que, ou bien les gens sont européens, et il semble bien qu'une majorité de Français le soient quand même, qu'ils soient pour l'euro, pour la construction européenne, même si certains voudraient réformer cette construction et en changer un certain nombre d'éléments. Donc, en effet, il s'est délibérément placé sur ce terrain en y allant à quelques jours d'un Conseil européen qui a lieu la semaine prochaine et qui devra en principe statuer sur l'avis de la Commission sur la candidature posée par l'Ukraine et d'ailleurs aussi par quelques autres pays. Il est d'ailleurs, on peut penser que dans le fond, l'objectif du président Macron est d'essayer d'obtenir au prochain Conseil européen un consensus. Pas l'unanimité, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'un consensus, on peut s'abstenir. Mais donc, d'obtenir que personne ne s'oppose à l'obtention, à l'octroi du statut de candidat officiel à l'Ukraine. Parce que candidat officiel, ça veut dire que ils ont le droit d'entrer un jour dans l'Union européenne, mais il faudra ouvrir 36 chapitres de négociations extrêmement techniques qui peuvent durer entre 5 ans et 15 ans, on ne sait pas. On va faire réagir Lydia Guirousse, Claude Blanche-Maison. Est-ce que c'est trop tard pour aller en Ukraine pour Emmanuel Macron, pour vous? Non, je pense pas. Je pense qu'il ne pouvait pas aller en Ukraine sans avoir quelque chose à annoncer. Et je pense que le président de la République, qui est certes président de la République française, mais en ce moment qui est également à la présidence de l'Union européenne, a ces deux agendas qui se télescopent. Et donc, il était presque dans l'obligation de faire ce déplacement au moment où arrive la fin de ce mandat et à la veille d'un conseil. Donc c'est vraiment... pour ces raisons-là, je pense qu'il fait ce déplacement. Peut-être y a-t-il une arrière-pensée de politique nationale, mais j'imagine mal les autres dirigeants européens qui l'accompagnent arranger leur agenda pour satisfaire la volonté d'Emmanuel Macron de parler des législatives en France et d'envoyer un message aux Français. Je pense qu'on va un petit peu loin. Et s'il y a un message de politique nationale derrière, puisqu'il a fait un petit message aux Français sur le tarmac, je trouve que ça serait pas plus mal que ça, puisqu'il faut quand même rappeler qu'en face, vous avez notamment un leader qui est Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même très pro-Poutine, et donc c'est quand même pas inintéressant de rappeler ce qu'il y a derrière cette fameuse NUPES et son leader Mélenchon, qui est quand même très bienveillant avec certains dictateurs. Claude Blanche-Maison.
Je partage, comme vous le pensez, l'opinion de la personne qui vient de s'exprimer très largement. Je crois qu'en effet, le président Macron s'exprimera sans doute. Alors je ne sais pas si ça sera sur le tarmac, ça sera peut-être sur le quai de la gare ce soir à 9h, puisque apparemment le train repart dans l'autre sens. Il n'y a plus d'aéroport fonctionnant à Kiev. Et donc ce train, dans des conditions d'ailleurs de sécurité qui ont dû être négociées et mises en place depuis des jours et des semaines. Donc ce voyage a été préparé très soigneusement pendant très longtemps pour que les conditions de sécurité soient réalisées. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu le moindre incident, et je pense qu'il n'y en aura pas jusqu'à la sortie du train du territoire ukrainien. Ça témoigne aussi d'un certain courage des chefs d'État et de gouvernement qui ont entrepris ce voyage, parce que ça n'est pas sans risque, même si encore une fois, des pays comme la France, avec le soutien de pays alliés, ont les moyens d'assurer la sécurité d'un transport de personnalités du type de celui qui a eu lieu aujourd'hui. Les vrais vous à 18h42, notre grand débat. Macron aurait-il dû aller à Kiev plus tôt? Vous êtes 37,5% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vrais voix et Claude Blanche-Maison pour la suite du débat. Retour des vrais voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirouz, Pierre-Yves Martin, notre grand débat. Macron aurait-il dû aller à Kiev plus tôt? Vous êtes 37,9% à dire oui. Avec nous, Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou, Pierre-Yves Martin. Oui, je pense qu'il ne pouvait pas aller avant, même si je l'aurais souhaité, parce que sa posture était plus d'être dans un acte de négociation avec Vladimir Poutine, et par conséquent, le grand écart était compliqué à faire. Maintenant, je suis un peu agacé de le voir partir à 48 heures de l'échéance législative, parce que je trouve pas ça très correct. Mais c'est ma grille de lecture, et peut-être que j'ai tort. Il aurait pu le faire la semaine suivante ou la semaine d'avant, mais voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose et puis ce discours à Orly avant de partir, ça fait un petit peu. Je vous prends de haut et je communique rapidement. Tout cela n'est pas très crédible, je trouve, très juste. Mais Claude Blanche-Maison. Oui, je pense qu'on peut toujours critiquer le jour choisi, et ça aurait pu être plus tôt, ça aurait pu être plus tard. Et je pense que le débat en politique intérieure va continuer sur ce point. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a cette urgence qui était de faire avancer la négociation sur les céréales. Ces céréales qui sont bloquées dans les silos ukrainiens, silos ukrainiens qu'il faut vider pour pouvoir mettre la prochaine récolte qui va arriver bientôt, et puis parce que un certain nombre de pays qui avaient l'habitude de se fournir en Ukraine ont besoin de ce blé, de ces céréales pour nourrir leur population, sous peine de connaître des émeutes de la faim, enfin des manifestations déstabilisatrices dans un certain nombre de pays. C'est pas par hasard que Macky Sall, le président du Sénégal, est allé au nom de l'Union européenne voir Vladimir Poutine. L'Union africaine, pardon, voir Vladimir Poutine, pardon, c'est un lapsus, voir Vladimir Poutine pour lui exposer cela. Et Poutine, benoîtement, a répondu, mais moi j'ai aucun problème avec l'exportation de ce blé. Les Ukrainiens n'ont qu'à enlever les mines devant Odessa, sauf que Odessa est verrouillé par la marine russe, et c'est complètement fermé, aucun bateau ne peut passer, et que naturellement les Ukrainiens craignent, s'ils enlèvent les lignes, que les Russes approchent à peu près de la côte et de la plage devant Odessa. Et donc, à juste titre, dans sa conférence de presse, Emmanuel Macron, appuyé par ses collègues, a insisté sur le fait qu'il fallait obtenir une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour assurer le libre passage des bateaux qui transporteraient les grains. Probablement, la Russie mettra son veto, mais au moins ça débusquera la Russie, ça établira les vraies responsabilités. Bien entendu, parallèlement, il faut faire ce que le Roumain a commencé de faire, à savoir construire, allonger les voies de chemin de fer des deux côtés de la frontière ukrainienne avec la Roumanie, de façon à faciliter le transbordement des chargements de céréales, bien que les trains, en effet, ne permettent pas d'enlever autant de céréales que les bateaux. Mais il faut utiliser tous les moyens, y compris les moyens fluviaux. Philippe Bilger, très court, il nous reste 1 minute 30.
Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on peut voir dans cette démarche collective en Ukraine un processus qui bat un petit peu en brèche ce que parfois on reprochait à Emmanuel Macron dans sa pratique un peu solitaire concernant les relations avec Poutine et l'Ukraine? Ou est-ce que c'est forcer le trait? Claude Blanche-Maison, très court. En ce qui concerne les interventions solitaires, il y a un précédent. En août 2008, l'armée russe a pénétré en Géorgie et Macron, et pas Macron, à l'époque Nicolas Sarkozy. Le président Sarkozy a fait une médiation au nom de l'Union européenne, mais il l'a fait tout seul. Et que dans le cas, il peut y avoir urgence. Alors effectivement là, je pense que la démonstration était surtout une démonstration de poids, puisque c'est les 3 pays les plus puissants de l'Union européenne qui étaient ensemble, plus la Roumanie représentant les pays de l'Est. Et aux yeux du monde, ça veut dire que l'Europe, tant décriée, et surtout tant décriée à Moscou, ça existe. Ça existe, ça décide, et finalement, à travers toutes les difficultés, ça produit des résultats. La preuve, c'est que l'Ukraine veut à tout prix y entrer. On parle beaucoup moins de l'OTAN maintenant, on parle de l'entrée dans l'Union européenne. Merci beaucoup Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou. Verdict sur Twitter, Macron aurait-il dû aller à Kiev plus tôt? Et vous êtes 37,9% à dire oui.